Alors, Simbou, Oui, Simbou Vili, oui, mon cher Mike. ce moment que tu nous as offert aujourd'hui, Oui, c'est quand même une de tes façons, encore une fois de plus, de prolonger euh, cette belle ouverture que tu as toujours essayé d'amener pour l'Afrique, ouais, de réunir les gens, de les rassembler, de montrer aussi comment on peut amener l'Afrique plus loin, oui, avec une vision plus dynamique. oui. Cette façon en fait d'appréhender euh, l'écriture, Oui. ça t'est venu comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait accouchement de ce beau Ouais, légende de Kumba qui est ouais, là, hein, ouais, qui est ouais, quand ouais. même pas facile à dire, de dire que c'est 60 et quelques pages, mais Ouais, c'est quand même beaucoup de condensé, ouais. ouais, condensé de Mm. beaucoup de bonnes idées là-dedans, hein. Ouais, 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 Parce ouais. qu'entre l'spiritualité et le faire savoir et surtout de faire connaître, Mm. on sent que justement cette transmission, elle est en toi en fait. Ah ouais? Elle est en toi. Tu le confirmes ou Oui, oui, je tu me sens poses qu'elle est une en question? toi. Bon, non, mais c'est une question-réponse et en même temps une façon de prolonger ta vision. C'est Oui, ça en c'est fait. sûr, c'est sûr, c'est Mhm, sûr. quand même. C'est sûr. Mais c'est Donc, sûr que, ouais. mhm. Donc c'est quoi encore pour toi le fait de nous raconter la légende de Kumba? Mm. Ce récit, c'est quoi en fait? Bah, en fait, moi, ce que je crois, c'est en fait, c'est mon voyage qui continue. Mhm, Tu sais, quand j'ai commencé à faire tout ça, la musique et tout ça, à chaque fois, j'essaie de dire que c'était pas de ma volonté. J'ai jamais cherché ni à chanter, ni à ouais. faire tout ça. Mhm, C'est des choses qui, je suis allée à la rencontre de ça. mhm, Et, euh, et comme l'écriture aussi, ça fait des années où j'écris, j'ai des manuscrits et tout ça, mhm, mais je me disais toujours que je n'allais pas encore faire ça, quoi. Déjà quand tu chantes et tout ça, non, pas écrire et tout, non, c'est pas possible. Donc pour moi, je m'étais limité moi-même déjà. mhm. Tu sais Ouais. que nous-mêmes, on se limite. Oui. Mais heureusement qu'on a des forces qui sont là. Donc tu délimites l'énergie pour aller plus vers le faire savoir, le côté à la fois où on ressent ça dans ta musique d'ailleurs, c'est ce côté d'être élastique et de montrer l'Afrique dans plusieurs façons en fait de manifester son désir cette soif de connaissance et de partage. C'est aussi ça la légende de Kumba? Bah, oui, la légende de combat vient en fait confirmer que en Afrique quand même, on est la création, la créativité se trouve en Afrique. Regarde aujourd'hui, on parle du développement personnel. Partout, c'est à la mode maintenant, développement personnel. Mais les gens oublient que ça a commencé en Afrique avec l'initiation. Le côté initiatique, oui. Ce qui se passe maintenant avec le développement personnel, c'est l'initiation. Ouais, Ça veut dire que tu absolument. achètes un livre, tu n'as pas été, tu veux aller vers toi-même, tu veux te connaître un peu plus, tu veux t'éjecter vers un T'éjecter, ailleurs, s'ouvrir. s'ouvrir et tout, avoir des choses qu'on n'a pas. Ouais. Parce que le développement personnel, qu'est-ce que c'est? On l'a pas dès la maternité, quoi. Ouais. Les parents ne nous donnent pas ça. Ouais, c'est un cadre initiatique. Voilà, c'est soit dans le cadre initiatique, quand tu atteins l'âge où tu dois avoir ce savoir-là, donc ça veut dire que tu rentres dans un mode de fonctionnement, Bien sûr. d'initiatique et tout. Mais le problème, c'est qu'il se passe, c'est qu'en Afrique, on ne l'a plus. On l'a toujours, seulement il faut le mériter. C'est comme tu as Oui, dit il à faut un le moment mériter. donné, justement, qu'il y a une quête de rencontre et une quête de vouloir apporter quelque chose de pluridimensionnel. Ouais. Et c'est vrai que ce côté-là, on le ressent aussi dans ta démarche. C'est-à-dire Ouais. que le fait justement d'amener ce récit, ça montre aussi ton côté à la fois pluridisciplinaire, mais d'être aussi diversitaire et à la fois d'être un enfant du savoir et du partage. Oui, mais c'est ça qui fait en fait le monde, quoi. Ça veut dire que moi, en tant que Congolaise, là où j'étais chez moi en Afrique, est-ce que j'aurais pu un jour deviner qu'un jour je serais ici? Ici, en train de parler de tout Est-ce ça. qu'un jour j'aurais pu imaginer qu'un Ouais. jour je serais compositrice, auteur, Auteur, ouais. que je serais productrice? Ouais. Peintre, Jamais. Peintre, Peintre? oui, absolument. Mais jamais de ma vie. Mais qu'est-ce qui a fait que tout ça vienne vers moi, vienne à moi? Ouais. Mais c'est à partir des rencontres. C'est à partir aussi
je sais pas, du destin. De ce côté à la fois où tu as envie aussi Oui, d'apporter. mais l'envie sort d'où? L'envie, elle sort de ta source, de qui tu es. Ben oui, mais moi, qu'est-ce que je suis? Ben, Tu vois ce que je veux dire? Tu es Simbu Vili. Oui, mais Simbu Vili... Tu es de ce peuple de Vili, justement, qui est un peuple ancestral, Oui, qui a toujours essayé aussi de faire comprendre que l'Afrique, dans sa multidisciplinarité, est aussi là pour être non seulement le socle et en même temps la source, hein, du berceau de Oui, l'humanité. C'est ça un peu complètement, que tu as essayé complètement. d'apporter. En fait, Oui, mais c'est ça, parce que je viens quand même du royaume de Luango, qui Oui. a été un très très grand royaume. Bien sûr. Royaume de Luango, donc il y avait vraiment une philosophie, mais tu ne peux pas imaginer la philosophie qui a toujours existé au royaume de Luango. Alors, en nos mots, la légende du Kumba, Oui. c'est Simbu Vili. C'est Simbu Vili à Je veux dire aussi, combat, c'est moi. Non, mais Non, mais ce que je peux dire, c'est que... moi, ouais. je me pose cette question. Mais beaucoup de gens qui me disent qu'ils l'ont lu, se disent, Ouais. mais Ah, on te voit, hein. on t'a découvert, Ouais, tout est on caché. te sent, on sent tout est que c'est dévoilé. toi et tout. Hein, non. Mais peut-être, je sais pas, un petit peu. Ouais, t'as ouvert le rideau. Un petit peu, Ouais, un voilà. petit peu. Ah, ok. Tu vois, un petit peu, parce que aller jusqu'où je suis allée dans ce livre, Ouais, ouais. il faut quand même, tu vois, T'as donné. il faut s'y frotter un peu, quoi. Voilà, tu voilà. vois, je veux Ouais, dire, ouais. tu vois ce que je veux Bah, dire? bien sûr, bien sûr. Il faut s'y frotter un peu si tu n'as pas absolument. été, Absolument. si tu n'es pas passé par l'initiation et tout ça, tu peux pas y accéder. Moi, j'ai mon fils tout à l'heure qui m'a dit, maman, j'ai lu le livre, mais il faut que je le relise parce que j'ai pas trop, parce que tu peux pas rentrer dedans parce qu'en fait, ce qui est raconté dans la légende de combat, Ouais. c'est vraiment l'initiation, vraiment Vili, quoi. Tu Ouais, vois, c'est absolument. très profond et ça se raconte pas chez nous, ça. Mhm. Ça se raconte pas. Ça se vit. Ça se vit Ça et se c'est vit. pas tout le monde qui le vit. Et dans les livres, il est dit qu'il Mhm. y a beaucoup de gens qui cherchent à vivre ça. Mhm. Et souvent, ils n'arrivent pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de cales, il y a beaucoup de choses. Mhm. Donc, ça veut dire que pour sortir de ça, il faut s'acquérir des valeurs. Des valeurs, ouais. Fondamentales. Tu vois, des valeurs. Si tu n'as pas ces valeurs-là, par où combat passe, elle ne pourrait pas. Elle ne pourrait pas s'en sortir. Il faut avoir ces valeurs. Et elle, au fur et à mesure qu'elle va avancer dans sa vie, à chaque fois, elle va se retrouver devant des scènes, des obstacles, des dimensions, des dimensions, quoi. Ouais. Parce que ce que je dis toujours, que nous vivons là, on est aussi dans le monde physique, mais lorsque nous dormons, il se passe quoi, en fait? Parce que la majorité des gens pensent que, bon, lorsqu'on dort, ça y est, c'est fini. Mais non, la vie continue. La vie continue. Donc, dans le visible et l'invisible, dans le savoir et fait savoir, dans le côté à la fois où on est entre le pour et le contre, ou entre deux mondes en fait. Donc on retrouve l'essence du travail que tu as apporté pour faire connaître un peu Kumba Oui. dans sa dimension. Oui, ça veut dire que déjà la naissance de Kumba se passe d'une manière quand même assez extraordinaire. Regarde, aujourd'hui, ici, il y a un des bureaux qui a été inondé. Il y a eu la grêle. Moi, je dis, waouh. Ouais, du coup... Le début du roman, ça se passe comme ça. La naissance, c'est ça. C'est des tourbillons, des trucs comme ça. Et aujourd'hui... C'était fort, quoi, ce matin et tout ça. Je disais, mais waouh, mais ça va s'arrêter. Je dis, bon, c'est bon, c'est bon. En fait, en allant vers le côté destructif, tu tends vers le constructivisme. Mais, en allant vers le début de quelque chose qui n'est pas compris, tu vas vers la compréhension. Mais exactement comme on dit que quand il y a l'apocalypse, vers la liberté. Quand il y a l'apocalypse et tout ça, il y a toujours quelque chose de bien qui naît de l'apocalypse. Tu vois ce que je veux dire? Donc la naissance douloureuse à la liberté de la transmission et du savoir-être et vivre, c'est ça? Il faut toujours une fêlure pour qu'il y ait... Naissance de... Tu vois? Parce que, en fait, en un mot, Kumba va aller à la rencontre de sa conscience, en fait. D'accord. Tu vois? De savoir... qu'est-ce qui se passe? La vie, elle va se retrouver dans... Mais elle n'était pas préparée à tout ça. Elle n'était pas préparée à tout ça parce que personne ne lui dit rien. Personne ne lui dit qui est-elle et tout ça. Elle est obligée de tout découvrir
Au fur et à mesure, elle se retrouve dans des dimensions pas possibles. Que ce soit le papa à qui elle va se confier, à qui... Ouais. Non, mais c'est ce que disait... Bah, en t'entendant parler, c'est vrai que ça apporte aussi une façon mystérieusement... Ouais. Cette façon en fait de vouloir aussi tout de suite découvrir la Oui, légende de complètement, Kumba. mais il faut le lire. C'est Ah, vraiment... c'est à lire donc. C'est un super cadeau de Noël. Super cadeau de Noël. Super cadeau de Noël. Et surtout de découvrir encore une autre facette de Kumba. Ouais. Hein? Ah ouais, tu m'appelles maintenant Kumba. Ah, c'est ça que je voulais te pointer. Parce qu'on sent encore le message assez fort. On sent le message encore vivant. Ce message dont tu as envie éventuellement de faire savoir. Ouais. Et moi, c'est ce côté-là qui m'a beaucoup interpellé. Ouais. Mais où est-ce qu'on trouve ce bouquin? Où est-ce qu'on peut l'acheter en fait? On peut l'acheter à la FNAC, sinon aussi sur le site de l'éditeur. C'est l'édition Paris. Ouais, donc ça veut dire juste commander à la FNAC ou vous passez à la FNAC à Châtelet. On peut le trouver, il n'y a pas de souci, quoi. On peut le commander aussi, donc on peut l'avoir directement. Voilà. Et c'est un livre qui n'est pas cher. 7 €. Non, abordable. Mais ce qui est dedans, moi je pense que tout Africain devrait le lire. Parce qu'en fait, vous savez, nous on est là, on vit. Mais on a été séparés. C'est pour ça que Kumba, elle nous ramène vers... La liaison. Sa mission, c'est aller trouver la clé de l'oubli. De l'oubli, oh. La clé de l'oubli. C'est ça sa mission. Sa mission, c'est aller trouver la clé de l'oubli. La clé qui va nous permettre de nous reconnecter avec les bonnes choses de notre culture. La clé de l'oubli. Tu te rends compte? Sa mission, c'est ça. Elle est... Ah, c'est génial, c'est beau, c'est beau. Quel beau message. Voilà, en fait, voilà, Simbou-Vili, musicienne, peintre. Et voilà, on redécouvre maintenant Simbou-Vili, en fait, à l'écriture. Une autre façon de créer le cadrage du message universaliste. Complètement. Ça me plaît parce que c'est une façon aussi même de montrer encore aux gens ton côté non seulement pluridisciplinaire, mais c'est avec cette façon aussi de donner l'Afrique au monde, de s'ouvrir, pas forcément de donner comme si c'était une offrande, mais de créer encore cet esprit de partage dont tu as toujours voulu apporter dans ta musique. Mais la vie, c'est ça. En fait, moi, si on réfléchit un peu, parce que la légende de Kumba nous permet aussi de réfléchir aussi. Parce qu'on peut être là, on travaille, on gagne notre vie, mais on n'a plus le temps de se reconnecter avec nous-mêmes. On n'a plus le temps même de penser que comment j'ai été conçu. Repartir. En fait, c'est ça le livre. Parce que Kumba, c'est le nombril. Le nombril. Donc, ça veut dire qu'on le nombril, donc le centre de gravité de la naissance, de la production et autres. Et ça, c'est tous les êtres humains qui sont concernés. Absolument. Tu vois, écoute, c'est encore une fois de plus de te remercier de nous avoir apporté ce savoir-faire, ce savoir-vivre. Cette lumière, être, vivre, donc évidemment, et puis surtout de nous connecter avec l'essence de la vie. Complètement. Merci beaucoup, Simbou-Vili. DSN TV, voilà Simbou-Vili. Hein. Ok les gars, DSN TV. www.dsntv.fr. Merci Simbou.